va monter sur le ring qui est déjà couvert de morceaux de papier, de cacahuètes, car l'ambiance ici est déjà extraordinaire avant même que le combat soit commencé. Donc Cowboy Benz sera opposé à Roger Guettier, français, 99 kg, 1m78, 34 ans, marié, alors que Cowboy Benz, lui, est célibataire. Cowboy Benz est un as du cheval et c'est un plongeur de haut vol remarquable. Et un catcheur style universitaire américain, avec l'université en moins et un peu d'estomac en plus. Et pour perdre précisément les quelques kilos qu'il a en trop, Benz a laissé sa Chevrolet au garage et il fait tous les matins 20 km à bicyclette en petite culotte rayée style 1900. Je vous assure qu'il ne fait pas cow-boy du tout. Sur son vélo, il est embobé au Jacques Anquetil, n'a rien à redouter de ses performances sur route. Quant à Roger Guettier, lui, je vous l'ai dit, 99 kg, 1m78, 34 ans. Il ne fait pas de bicyclette, ni de cheval, ni de plongeon de haut vol. Mais il a en revanche un fort mauvais caractère. Du moins sur le ring, puisque dans la vie, ses camarades l'appellent, je ne sais pas du tout pourquoi d'ailleurs, mon poussin. Vous voyez d'ailleurs mon poussin avec l'arbitre M. Brégeot au milieu du ring qui est en train d'essayer d'enlever tous les morceaux de papier qui encombrent le tapis. Alors que Guettier, là c'est Cowboy Benz, vous l'avez reconnu à son chapeau de cowboy, échappé de la chevauchée fantastique, cowboy du Texas. Alors que M. Brégeot continue à faire un travail de balayeur qui n'est pas prévu dans ses attributions d'arbitre. Et Guettier est à l'autre côté droit de votre écran, en blouson. Roger Guettier dit mon poussin. Et au fur et à mesure que Brégeot enlève des morceaux de papier, des avions de papier, des cacahuètes qui jonchent le tapis du ring, il en arrive d'autres. J'espère que tout de même le combat va pouvoir commencer. C'est un combat en 2 manches, 3 s'il y a lieu, alors que Guettier commence à se fâcher. On voit les papiers dans la salle. Et que M. Brégeot, l'arbitre, a le plus grand mal à le calmer. Oh là 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 là. Et la salle le prend déjà à partie. Ça promet. Et là, il y a un spectateur qui vient d'envoyer un véritable annuaire. L'arbitre réunit les 2 hommes pour leur donner les conseils d'usage, alors que Cowboy Benz enlève sa veste à moitié, sa veste de cow-boy en daim marron, alors que le blouson de Guettier est d'un rose bonbon attendrissant. Non, 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 rien sous le chapeau non plus. « 8 kg pour Cowboy Benz, dont 8 kg à perdre, 99 pour Guettier, et mon poussin prétend que lui, a son poids de forme. Se serre la main. Première manche de ce premier combat de la coupe de catch du salon de la radio-télévision. Début, première manche. Guettier tient serré la main une nouvelle fois à Cowboy Benz. Break, séparation par l'arbitre. Et Guettier n'est pas content déjà. Bras de volée de Guettier sur Cowboy Benz. Cowboy Benz se relève avec un beau coup de rein et colle Guettier au tapis. Et Guettier essaie de fuir le châtiment déjà, mais il revient tout de même au milieu du ring. Et les papiers volent de plus belle. Le tapis reçoit en ce moment beaucoup plus de papier de cacahuètes que les Français de médaille d'or à Rome. Guettier maintient ne maintient plus d'ailleurs Cowboy Benz au tapis car celui-ci a porté une clé au bras.
Ciseaux bloquait la tête de Guettier sur Cowboy Benz. Oh! Et après une acrobatie de Cowboy Benz, celui-ci oblige Guettier à demander à l'arbitre une séparation. C'est chose faite. Deux hommes au milieu du ring. Cowboy Benz, le plus blond de face. Et présentement le bras dans l'étau de Guettier. Pas pour longtemps. Il surpasse la prise. Un nouveau ciseau bloqué à la tête de Cowboy Benz par Guettier. Double ramassement de jambes avec un écartèlement de Cowboy Benz qui ne dure pas car Guettier lui envoie des coups de pied dans le dos. Et prend la foule à témoin de ses malheurs. La provoque. Et après avoir provoqué la foule, provoque à nouveau Cowboy Benz. Projection. Nouvelle projection de Guettier sur Cowboy Benz. Il lui frotte les oreilles. Je ne sais pas quel travail obscur. Manchette sous le nez. Étranglement. Et monsieur Brégeot, l'arbitre, essaie de séparer les deux hommes et de sauver ce qu'il reste de Cowboy Benz. Et Montpoussin, Guettier se déchaîne et s'empare des cordes pour mieux étrangler Cowboy Benz. Il lui tord le nez maintenant. Manchette. Et il salue. Travail terminé. Oh! Au genou de Cowboy Benz qui se venge et le public exulte. J'ai près de moi une quinzaine de jeunes garçons qui trépignent de joie. Le Cowboy a le dessus. Momentanément du moins. Guettier s'est emparé des cheveux de Cowboy Benz et pourtant Cowboy Benz n'en a pas beaucoup. Il les porte extrêmement courts et il a profité de cette prise incorrecte pour le coller au tapis, mais Cowboy Benz réplique avec un bras retourné. Je ne sais pas si c'est le bras de Guettier que nous avons entendu craquer, je pense plutôt que c'est une planche du ring. Oui, c'est le ring, ce n'est pas le bras de Guettier. Montpoussin paraît présentement poussif, mais se réveille et tord la jambe de Cowboy Benz et fait tomber l'arbitre et coince l'arbitre par la même occasion. Et l'arbitre a réussi quand même à se dégager. L'arbitre, 58 kilos, une terreur. Demande à Cowboy Benz maintenant de se calmer à son tour. Relève-toi, Guettier. Et il se relève. Bombardé par des boules de papier. Il pleuve sur le ring pour un soir d'orage.
Relever un pont, non. Cowboy Benz ici, il se relève un pont, n'a pu réussir. Et Guettier maintient sa prise au tapis. Guettier dessus, Benz dessous. Guettier maintient sa prise. Cowboy Benz essaie de le faire lâcher cette prise en lui tordant la mâchoire de droite à gauche et de gauche à droite. C'est excellent pour la mastication. Et cette fois, c'est Cowboy Benz qui est dessus. Et Guettier dessous, mais tous les deux sont sur les cordes. Le ring. Et Guettier, qui n'a pas écouté l'arbitre, s'empare de la jambe de Cowboy Benz, qui lui envoie sa semelle sous le menton. Vous apercevez le papier qui reste collé, qui vont se taper sur le dos de Guettier. Il est extrêmement compliqué. Benz est compté 1. Mais il se dégage et colle Guettier à son tour au tapis. L'arbitre ne veut pas compter Guettier. Et Guettier s'est dégagé. Ah! Vous allez voir ce que vous allez voir. Et le temps est toujours à l'orage ici. Les morceaux de papier tombent par centaines sur le ring. Et Cowboy Benz commence à se faire comprendre en français car c'est un élève studieux. Vous savez qu'il ne parlait pas français il y a 3 mois. Mais il suit maintenant les cours du soir. C'est vrai d'ailleurs. Remarquez que ce que je viens de lui entendre crier ne correspond pas du tout à ce qu'on doit lui enseigner au cours. Mystère de la langue française, mystère du catch aussi pour Guettier, qui lui envoie des coups de poing dans le ventre, alors que l'arbitre, qui est placé à quelques 30 cm, ne voit rien. L'arbitre est le reflet exact de bien des arbitres qui courent le monde un peu partout en ce moment. Il paraît parfaitement incohérent, affolé, légèrement myope et dépassé par les événements. Guettier concentre tout de même à se relever, mais Benz est encore à genoux, qu'il reçoit déjà une manchette. Et il se fait malaxer les côtes par Guettier, qui, très content de lui, salue la foule. Oh, Guettier se fâche rouge maintenant. Il n'aime pas du tout les boulettes de papier dans les yeux. Il est absolument mitraillé de boulettes de papier. Et il part en manchette sur Cowboy Benz, qui réplique. Vous voyez, je ne sais pas où ils peuvent trouver tous ces morceaux de papier, les spectateurs du Palais des Sports, du Salon de la Radio et de la Télévision. Ce sont peut-être des prospectus. Je dois dire que dans un match de catch, j'ai rarement vu autant de papier volé sur un ring. J'ai vu des tomates, souvent, et rarement autant de papier. Vous voyez que ça fait moins mal et c'est moins salissant que les tomates, tout prendre. Exercice de force entre Guettier et Cowboy Benz. Arrête, arrête, dit Guettier. Cowboy Benz continue. Et finalement, c'est Guettier qui lui porte un bras retourné.
irrégulier et l'arbitre veut lui faire lâcher prise. Non, il ne veut pas. J'ai ce bras, je le tiens, je le garde. Un bras de cow-boy comme ça ne se trouve pas tous les jours. Et le cow-boy qui prend des cours du soir se dégage en force, centimètre par centimètre. Et mon poussin va sur le dos. Mon poussin Guettier, qui commence à regretter d'avoir quitté sa coquille d'œuf. Alors Benz le ramène au milieu du ring. Et le tout se passe au milieu des papiers. Et allez, l'arbitre menace Cowboy Benz d'un avertissement comme il a menacé tout à l'heure Guettier. Nous n'en sommes qu'à la période des menaces. Ruiz commence à créer la salle, qui connaît ses classiques. Ruiz. Et Cowboy Benz tire le tout à lui. C'est très emmêlé ça. Je ne sais plus du tout à qui sont les mains et les pieds que vous voyez. Eux non plus d'ailleurs. Dit ça c'est ma main, dit Guettier. Non, c'est la mienne, dit Cowboy Benz. Alors, je ne sais pas ce que tient Guettier là. Ça a l'air de faire mal à Cowboy Benz, ça doit être son pied. Situation inextricable. Ça fait mal à Cowboy Benz de toute façon. On se croirait à Broadway à l'arrivée d'une haute personnalité avec tous ces papiers qui tombent. Palais des Sports, c'est le Broadway du catch aujourd'hui. Les cheveux de Guettier tiennent bon. Ah oui, eh bien là on commence à voir la prise de Guettier qui tient la jambe de Cowboy Benz prisonnière entre les siennes et qui appuie sa prise avec son bras gauche en forme de tenaille. Prise extrêmement compliquée qui ne se trouve dans aucun classique du catch. Du moins, je le pense. C'est compliqué, mais c'est efficace. Car c'est au tour de Guettier d'avoir sa jambe emprisonnée maintenant dans celle de Benz. Oh là 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 là, il y a un véritable nœud de jambe là. Mais cette fois, c'est Guettier qui a l'air de souffrir. Et qui essaie de se dégager comme il peut. Et voilà. Mais il n'y parvient pas. Et M. Brégeot, vous le voyez, parle toujours. L'arbitre, pour l'arbitre, c'est le dernier salon, ce salon de la télé, le dernier salon où l'on cause. Assez de paroles maintenant, des actes. Aïe, 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 le coup de poing. M. Brégeot est évidemment de l'autre côté. Voilà. Le poing de Guettier rebondit sur l'estomac de Cowboy Benz. Estomac qui a un peu trop proéminent, il faut bien le dire.
Oh là! Tout ceci se passe de commentaires. Et tout ça dans le papier. Il va lui faire manger du papier tout à l'heure, vous allez voir. Projection de Guettier sur Cowboy Benz, mais il a suivi car Cowboy Benz a maintenu sa prise. Prise qui vaut immédiatement d'ailleurs 3 bottins de plus sur le ring. Tu as dit à l'arbitre. Cowboy Benz a présentement le dessous et la tête coincée entre les cuisses de Guettier. Guettier le méchant. J'ai remarqué que Chéri Bibi, Trigeau, Delaporte, Guettier se prénomment tous Roger. Tous les méchants se prénomment Roger. Ça va finir par me donner des complexes de culpabilité, comme dirait l'inspecteur Bourrel. Regardez Roger Guettier s'en donner un cœur joie sur le dos de Cowboy Benz, un coup de poing. Mais tenez, maintenant c'est sur la mâchoire. Et il salue, vous avez vu passer un bottin en rase-motte. Et c'est le défilé de Broadway. Oh, les manchettes de tous les côtés, ça part. Et voilà. Projection. Coup de tête de Guettier. Ah, mais cette fois, il passe par-dessus. Guettier est passé par-dessus et est tombé sur le ciment qui est près de moi. Attention, écartez-vous. Écartez-vous. Et c'est sur le Guettier ici. Il est compté out pour la première manche. Écartez-vous. Roger Guettier a été compté out pour la première manche. Première manche donc pour Cowboy Benz. Et Roger Guettier remonte sur le ring pour la deuxième manche. Il est tombé sur le ciment et se frotte le crâne. Car tomber de 2 mètres ou 1,50 m du ring sur le ciment, ça ne fait jamais de bien, même sur les catcheurs. Oh là là, il se précipite vers le public. Et tous les gosses qui lui envoient des milliers de morceaux de papier. D'ailleurs, c'est plus difficile, c'est pas difficile, je ne vois plus le ring. Je ne vois plus le tapis de ring, ce n'est qu'un immense tapis de papier. Départ de la deuxième manche. Première manche, je vous le rappelle, à Cowboy Benz. Le combat a lieu en 2 manches et une troisième s'il y a lieu. Et au-delà de 30 heures, le premier tombé est considéré comme décisif.
fera retourner le Vence sur Guettier, qui est en train de lire les journaux là. Je n'abandonne pas, dit-il, monsieur Bréjot, l'arbitre. Vas-y, cowboy, crient les enfants. Il n'a pas beaucoup de cheveux, mais ça suffit à Guettier pour tirer la tête de Vence en arrière. Il n'a qu'un bras, Guettier, pour le moment. Et il s'en sert pour faire tout de même des irrégularités. Regarde. Il a libéré son bras gauche, il va maintenant les deux. Cowboy Vence, que vous voyez en ce moment dans la chevauchée fantastique, se venge. C'est Guettier qui est dessus. Ce n'est pas plus difficile que ça. Et Poussin, Guettier, a enfoncé ses doigts dans la bouche de Cowboy Vence et est en train de lui travailler en ce moment la pomme d'Adam. Et alors, il faut public, ça vous plaît? Pas du tout. Voyez la réponse immédiatement. Boule de papier. Et des confettis, des brassées de confettis qui font sur le corps des deux catcheurs comme des grains de beauté. Remarquez qu'ils en ont bien besoin. Jamais vous ne l'auriez cru. Ils ont pourtant des grains de beauté tous les deux. Grâce aux poignées de confettis qui depuis quelques minutes ont fait leur apparition. On en prêté main forte aux boules de papier, aux feuilles de papier et aux bottins entiers que nous avons vus tout à l'heure passer au-dessus du ring. Voilà comment on se dégage. Ce sont des catcheurs de papier. Regardez, regardez le ring. Je dirais bien que je n'ai jamais vu ça, un ring recouvert de papier, mais je suis devenu très prudent maintenant. Disons que je pense ne jamais avoir vu un ring recouvert d'autant de papier. Bam! Bam! Et de 2. Et de 3. Et Guettier se déchaîne. Et Cowboy Vence est dans les cordes. Et l'arbitre... Bon. Hop, 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 hop. Et voilà, j'avais déjà reçu des catcheurs, mais je n'avais jamais reçu l'arbitre. C'est maintenant chose faite. Oh, il y a des sauts qui volent. Du papier, oh là 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 là, regardez-moi ça. Et c'est... Ah. Oh, regardez le ring. Il a été compté out, Guettier a été compté out. Et c'est Cowboy Vence qui gagne cette deuxième manche et qui gagne ce combat digne de Broadway. Et si le président Eisenhower est tout courant, ça lui fera bien plaisir. L'American Vence a gagné ce combat et se qualifie donc pour le premier tour de ce tournoi
Guettier n'est pas content. Guettier prend le monde entier à témoin de son infortune. Et pourtant l'arbitre, M. Bréjot, est formel. Il a voulu envoyer un saut dans le public, il a assommé l'arbitre. Et il envoie les sauts maintenant dans le public. Et il veut faire un combat de boxe avec Ben. Ben qui le corrige une deuxième fois. Et qui le coiffe. Et voilà, le public exulte. Guettier est battu 2 fois. Et il continue à défier tout le monde. Quant à l'arbitre, et là c'est moins drôle, l'arbitre saigne. Ça je ne l'avais pas vu. L'arbitre a été touché. L'arbitre a été touché à la lèvre. Et il saigne abondamment. Et Cowboy Vince va vers lui. J'aimerais bien que Gilbert Pinot nous montre l'arbitre là-bas et Cowboy Vince. Et finalement donc, c'est Cowboy Vince qui bat en 2 manches sèches Roger Guettier. Ici, le Palais des Sports, réalisation de Gilbert Pinot. Le Palais des Sports au sein même du salon de la radio et de la télévision forte de Versailles.